Dagouti. Oh là là, enchanté. Et l'honneur de vous rencontrer. Oh, ben pareillement, pareillement. Eh ben, voilà. En plus, il est poli. Oh là 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 là. C'est un plaisir. Merci. Allez, installez-vous. Et oui, voilà, mesdames et messieurs, on vous l'avait promis hein, depuis le début de l'émission, Defty, Piège Dagouti. Il est avec nous. Lui-même. Vous allez bien? Bien. Alors, bienvenue hein, déjà sur le plateau de la Grande Team. Merci. Content d'être là. J'ai envie de me lancer dans un freestyle. Non, non. Allez-y. Non, arrêtez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-moi, les gars. Non, je ne vous ferai pas ce plaisir. Bon, alors vous savez que sur ce plateau, on parle sport. Bien sûr. On va parler évidemment de votre actualité, hein, mais on parle surtout sport. Bien sûr. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bon, Piège Dagouti, pourquoi? Ah, je savais que cette question allait... Bah, forcément. C'est la question, en fait, qui revient tout le temps. Hein. Bah oui. Piège Dagouti, en fait, c'est un peu mon caractère, quoi. C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'assez réservé, mais qui cache beaucoup de secrets, beaucoup de talents, beaucoup de choses. Donc, Piège Dagouti, pour dire que si tu testes, tu restes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah ben voilà. Voilà. Vous avez l'explication, hein? On a l'explication de Piège Dagouti. En fait, le piège d'Agouti, c'est quelque chose qu'on... Je veux dire, le piège d'Agouti n'est pas quelque chose d'assez visible et super caché dans la brousse. Il ne ressemble même pas à un piège, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, mais il attrape de la bonne viande. Absolument. C'est un peu comme moi. Ah bon, hein? Ah d'accord. Pourquoi vous regardez Yellow quand vous dites ça? Bon, allez, Defty, est-ce que vous vous considérez comme un accro au sport? Accro, le sport, c'est important. Ouais. Voilà, déjà que j'aurais pu être un bon judoka. Ah, le judo. J'ai appris le judo, je vais dire, pendant les années lycée et tout. J'aurais pu être un bon judoka, mais bon, après, c'est la musique qui a pris le dessus. Vous êtes arrivé jusqu'à quelle ceinture? Aucune ceinture, malheureusement. On était au début, on apprenait quelques phases et puis voilà, on a été découragés très tôt. Mais voilà, on a continué. Mais qu'est-ce qui vous a découragé? J'ai pas eu le même professeur l'année qui a suivi. Parce qu'en fait, c'était un de nos professeurs de PS qui nous apprenait le judo. Oui. Du coup, quand on a changé de classe, il n'était plus là, donc il n'y avait plus aucune motivation. D'accord. Voilà. Comme il a dit, j'ai fait la musique, j'ai fait le rap. Moi, le rap, ça reste une musique, mais qui ressemble beaucoup à du sport. Parce qu'il faut être constamment frais, Ouais. constamment rodé Ouais. pour la voix. C'est un peu comme le chant. C'est ça. Voilà, Et puis ça demande beaucoup rap, pour moi, d'entraînement. reste aussi un bon sport. Ouais. Ça demande beaucoup d'entraînement. Bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr. Defty, vous êtes rappeur et très souvent, on estime que le rap est arrimé à un sport qui est le basket. Est-ce que ça vous a tenté de faire un peu de basket? On a joué du basket au quartier. C'est resté au quartier, quoi. On n'est pas parti quelque part avec. Voilà. Donc, effectivement, surtout, je veux dire, à l'époque où nous, on a commencé le rap, c'était carrément le rap et puis le basket était intimement lié. C'était fusionnel. Ça à travers le Prince de Bel-Air qui était un, tu vois, basketteur et tout, qui montrait ça et tout. Nous, on a aimé ça, on a aimé la culture hip-hop à travers le basket et tout. Donc, c'est lié, le hip-hop, le rap et le basket. Mais c'est vrai que les jeunes garçons, hein, généralement, ils se tournent plus facilement vers le football. Ça n'a pas été votre cas? Si, on a joué au foot. Ça, c'est la base. Je veux dire, le foot, c'est la base quand même, quoi. Oui, je veux dire, dans les quartiers, c'est au Maracana, on joue. Hein, nous, on joue au Maracana. J'étais un bon défenseur aussi. Ouais. Ah, d'accord. J'étais un bon défenseur. Ouais. D'où mon nom, Defty, défense, défi et tout. OK. Voilà, donc, voilà. Super. Le football, j'ai joué un peu de foot, j'ai joué un peu de basket, j'ai fait un peu de judo, un peu de tout. Et c'est la musique qui a pris votre cœur. Voilà, mais comme je dis, la musique reste du sport. D'accord. Alors, on va rester dans le football, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a un poste sur le terrain que vous détestez? Non, pas du tout. Le poste que vous aimez le moins? Je sais pas, non. Tout est bien. Peut-être ouais, le gardien, c'est vraiment pénible de prendre des buts. C'est pénible, quoi. C'est pénible d'encaisser des buts. Parce qu'en fait, je suis convaincu que les gardiens se sentent super fautifs quand ils encaissent des buts. Voilà, parce que c'est toi le dernier rempart. Donc, si la balle rentre, c'est à toi que je veux dire que c'est à toi de porter le chapeau, disons, de porter, oui, le chapeau. Donc, être gardien, ça demande encore beaucoup plus de concentration et de force. Moi, c'est le poste que j'aimerais pas faire. D'accord. Voilà. Oh, très bien. Defty, dans le rap, on estime que vous êtes, comme on le dit dans le jargon ivoirien, vous êtes un dangereux, un dangoro. Si on devait transposer ça dans le monde du sport, à qui vous ressembleriez dans le monde du sport? Zinedine Zidane, Didier Drogba. Un peu plus récemment, Conan Crespo.
Ah. Voilà, je veux dire, c'est vrai que j'ai pas forcément, je veux dire, je suis pas super connu maintenant, mais en vrai, c'est que le poste que j'occupe dans le rap, ou bien le poste que les gens m'attribuent, c'est carrément, on va dire, parmi je veux dire, les têtes d'affiche. Donc, je me classerais peut-être numéro 9 ou numéro 10 dans une équipe de football. Numéro 11 comme Drogba, peut-être. Ouais. D'accord, très bien. Alors, quel genre de supporter êtes-vous, Defty? Passionné. Ouais. Passionné, j'ai souvent porté les équipes que j'aime comme ça, tu vois, avec toute la force, toute l'énergie et la déception quand c'est les défaites. Je prends pour exemple l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, voilà, qu'on a fortement supporté il y a quelques années de cela. Et puis, on est sorti avec de lourds gourmets, comme on le dit en Côte d'Ivoire, des gourmets. Donc du coup, voilà, maintenant, on regarde ça de loin et tout. Voilà. Mais non, on ne voit pas de quoi vous parlez. Alors, bon, à part les éléphants de Côte d'Ivoire que vous supportez, quelle équipe? Alors, on va prendre déjà au plan local. Est-ce que vous suivez une équipe ici dans le championnat? La SEC d'Abidjan. La SEC, ok. L'Africa aussi. Ah, bon, généralement, on fait un choix entre la SEC et l'Africa. Ah, je dois faire un choix. La SEC. Quelle est votre équipe? Jaune noir. D'accord, ok. Et puis, à l'international? Chelsea. J'adore les Blues. À cause de Didier Drogba, par exemple? Bien sûr, c'est lui qui a sémé la graine, mais après, quand il est parti, on est resté pour Chelsea. Vous êtes content, là? Vous êtes content, puisque vous avez gagné la Champions League. Ah oui, super heureux avec N'Golo Kanté. Oui. Ouais. Vous avez suivi la finale? Un peu. J'étais au studio. Ah, ok. Ouais. Et quand ils ont gagné, comment vous avez réagi? J'ai bu un peu de soda. Vous fêtez ça? Tranquille. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, Defty est sur notre plateau. Hein. Il est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Donc, n'hésitez pas, posez-lui un maximum de questions sur la page Facebook de la 3. On les posera pour vous et puis il se fera un plaisir d'y répondre. Alors, vous suivez un petit peu l'Euro? Oui, depuis le match d'ouverture. Oui. Et la Copa América? Non, j'ai pas assez de temps. On est constamment au studio et on a sorti le tout dernier single, donc on est en promo carrément. Mais oui, je sais que ça a commencé aussi, je vois quelques matchs. On attend un peu vers les quarts de finale, demi-finale. C'est là-bas qu'il y a un peu de... Il y a de la matière. Les matchs de poule sont, on va dire, souvent... On ne sait même pas comment ça se passe parce qu'une équipe qui est censée être favorite perd et tout. On attend quoi, qu'on arrive à partir des quarts de finale, demi-finale, il y a de la matière. D'accord. Bon, eh bien, en tout cas, on va vous faire le point de l'Euro 2020 et de la Copa América. C'est l'actu de ce soir. Les groupes D et E sont à l'honneur aujourd'hui à l'Euro. Yves Boris, que s'est-il passé dans les différents stades? Eh bien, Tia, ce vendredi, nous avons eu 3 matchs au programme et en début d'après-midi, à partir de 13h, on a eu la rencontre Suède-Slovaquie qui s'est soldée par la victoire des Suédois 1-0. Le but suédois a été extrait à la 77e minute par le milieu de terrain de l'équipe du RB Leipzig, Emil Forsberg. Eh bien, avec cette victoire, les Suédois font un pas vers la qualification. Après le match nul lors de la première journée face à l'équipe de l'Espagne, l'équipe totalise maintenant 4 points et est leader de façon provisoire du groupe D. En attendant demain, le match entre la Pologne et l'Espagne pour savoir qui sera définitivement en tête après cette deuxième journée dans cette poule D. D'accord. Yellow, réaction? La Suède s'impose dans la douleur parce que quand on a regardé le match, c'est vrai que Forsberg marque sur penalty, mais ce n'a pas été véritablement évident pour cette équipe de la Suède parce que la Slovaquie a véritablement titillé la défense de cette équipe suédoise. Là, il y a eu 10 tirs, mais sans grand pragmatisme devant les buts. Donc, c'est dans la douleur que s'est imposée cette équipe suédoise-là. En attendant le prochain match de l'Espagne contre la Pologne, on verra qui occupera la tête du classement. Defty, entre la Suède et la Slovaquie J'ai pas suivi ce match-là, mais je suis pour la Suède. J'adore le maillot jaune. Suède aussi, c'est l'histoire avec Zlatan. Voilà, c'est un joueur qu'on kiffe pour ses frasques et puis pour son talent, son charisme et tout. Voilà.
Donc la Suède, quand même, j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. Voilà. D'accord, très bien. Autre rencontre, Croatie-République tchèque. Oui, en milieu d'après-midi, on avait cette deuxième rencontre qui nous a tenu en haleine, l'affiche Croatie-République tchèque. Dans cette rencontre importante, j'ai envie de dire, pour ces deux nations, eh bien, ce sont les compatriotes de Pavel Nedved qui ouvrent le score sur penalty grâce à Patrick Schick, qui marque son 3e but de la compétition à la 37e minute de jeu, prend carrément le gardien contre pied. Et puis, on reviendra du retour des vestiaires. C'est l'équipe coachée par Zlatko Dalic, le sélectionneur des vice-champions du monde. L'équipe va égaliser grâce à son joueur Perisic à la 47e minute sur j'ai envie de dire, cet exploit individuel, cette frappe puissante qui va se loger dans les perches du portier et bien de cette formation de la République tchèque. Et d'ailleurs, c'est sur ce score que les deux équipes vont se séparer. Donc, un partout entre Croates et Tchèques. Ça fait pour le moment l'affaire des Tchèques qui totalise 4 points dans cette poule. Yellow. Alors, c'est la bonne opération pour l'équipe tchèque, comme l'a dit Yves Boris tout à l'heure, qui totalise maintenant 4 points et remonte déjà au classement. La première période était quand même décevante du côté des Croates qui ont quand même fait assez de bourdes devant les buts tchèques. Je voudrais parler par exemple de l'attaquant Petkovic qui a véritablement raté pratiquement 5 buts dans cette rencontre. Et il aurait pu donner l'avantage à cette équipe tchèque, à cette équipe croate, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, bonne opération pour les Tchèques. Defty. Ah bah oui, on participe au... Ah, bien sûr. aux commentaires. Je ne maîtrise pas ces deux équipes véritablement, mais je connais quand même l'histoire de l'équipe tchèque. C'est une bonne équipe. Ouais. C'est une très bonne équipe. On espère aussi qu'ils vont... Voilà, la Croatie aussi. Comme j'ai dit, moi j'attends le deuxième tour pour me focaliser sur l'Euro. D'accord. Donc, Croatie et République tchèque se sont neutralisés, donc un but partout. Un but partout. D'accord. Et puis, dernière rencontre entre l'Angleterre et l'Écosse. Le match s'est soldé par un 0-0. Oui. Réaction. 0-0 entre l'Écosse et l'Angleterre. C'était un derby entre deux nations, j'ai envie de dire, des sœurs jumelles, parce que les deux nations sont voisines. Et il y a une grande histoire quand même entre ces deux nations. C'est des matchs un peu, on a envie de dire, un peu Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana. C'est un peu c'est à quoi ressemble cette affiche. Et on attendait beaucoup cette affiche-là. Malheureusement, ça accouche d'une souris. 0-0, nul blanc entre ces deux formations. L'équipe de l'Angleterre n'a pas réussi à prendre le dessus sur cette équipe écossaise. Ils ont été véritablement bousculés par les Écossais. Les Écossais qui ont tenu bon. On n'avait pas envie de perdre côté écossais, c'est ce qu'on peut se dire. Et malheureusement, c'est une mauvaise opération pour cette équipe d'Angleterre qui, si elle gagnait, allait se qualifier immédiatement pour les huitièmes de finale. Là, ils sont obligés de passer par le troisième match. Attendre d'ailleurs le résultat du troisième match. Bon, on espère que les Anglais ne vont pas décevoir parce que très souvent, on les annonce toujours gagnant, partant dans une compétition et puis au finish, ils déçoivent. Mais je pense qu'avec tous les joueurs qu'ils ont dans leur effectif, ils pourront quand même se qualifier. Defty, l'Angleterre qui est à côté. L'Angleterre reste l'équipe par excellence du football parce que le football, c'est en anglais. Donc, c'est sûrement là-bas que le football a été inventé. Donc, ils sont là depuis longtemps. Je ne reconnais pas forcément tous les nouveaux joueurs, mais ça reste une bonne équipe. On a dit avec l'Écosse, c'est un peu comme Ghana-Côte d'Ivoire, c'est des voisins, c'est la même culture. On attend le deuxième tour. Le premier tour, c'est souvent rien. Peut-être qu'ils vont sortir ou pas, on ne sait pas. Mais l'Angleterre qui finalement, voilà, vous le disiez, elle déçoit quand même... Assez régulièrement, assez régulièrement. Effectivement, on espère vraiment que ça va aller pour l'Angleterre parce que... Oui, mais là, ils ont 4 points quand même parce que le premier match, ils l'ont gagné 3 buts, non, plutôt 1-0. Et puis là, ils sont accrochés par les Écossais, 0-0. Ils ont 4 points, ils sont toujours en course quand même pour se qualifier. Je pense qu'ils réussiront à le faire. D'accord, très bien. Alors, on a également disputé les rencontres de Copa América ce jeudi. Oui, ce jeudi, on a disputé des rencontres de Copa América. Tia, emmené quand même par un Neymar au mieux de sa forme. Le Brésil a disposé du Pérou 4-0. Neymar, Sandro Ribeiro et puis Richarlison sont les buteurs. De son côté, la Colombie a fait match nul avec le Venezuela 0-0. Mais on revoit les buts des Brésiliens. Entre le Brésil et le Pérou, le Brésil qui déroule 4-0 pour le Brésil. Defty, commentaire. Copa América Brésil 4-0. C'est quand même le Brésil aussi, il faut le dire. Mais après,
On verra la suite. D'accord. Yellow. Bah, c'est un remake de la finale déjà de la Copa América 2019. Le Brésil avait affronté le Pérou et le score c'était de 3-1. Mais là, c'est une version améliorée parce que le score est de 4-0. Et c'était quand même avec l'absence de 6 grands cadres de cette équipe du Brésil. Là. Donc, il y a eu 6 changements et l'équipe a tourné. C'est pour dire à quel point le banc de la Seleção est quand même riche. Et cette équipe a été portée d'une main de maître par Neymar qui véritablement est tonitruant dans cette compétition. Et je sais que ça agace beaucoup les supporters du Paris Saint-Germain de voir Neymar aussi bon et aussi productif avec la sélection. Ça nous agace parce qu'il ne fait pas le même travail au PSG. Tu vois, vous êtes supporter parisien? Limite, il est parti en vacances à Paris. Tu vois, là, il n'a pas les mêmes coéquipiers. Il n'a pas les mêmes coéquipiers de la sélection. On va dire ça, mais lui, on l'attend au tournant. Il faut qu'il nous produise du travail au PSG. C'est pour ça qu'on l'a envoyé là. Ouais. Non, c'est une équipe du Brésil qui respire la grande forme dans cette Copa América. 2 sorties, 2 victoires pour cette équipe brésilienne. En plus, avec la manière, le Brésil est à domicile, donc le Brésil donne un signal fort à ses concurrents, à ses rivaux que sont l'Argentine, l'Uruguay, le Chili et puis à un moindre degré la Colombie. Donc il faut tout de suite marquer son territoire et puis apporter un signal fort à ses adversaires. Et je crois que c'est ce que le Brésil est en train de faire dans cette Copa América. On parle de Neymar qui n'est pas très XXL du côté du Paris Saint-Germain et puis du côté du Brésil, il s'éclate. Bon, on va parler de coéquipier. Je pense qu'il évolue constamment avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc les automatismes se travaillent un peu plus qu'avec la sélection brésilienne. Mais on a le sentiment qu'il est plus épanoui quand il porte le maillot des Oriverde que lorsqu'il joue avec le Paris Saint-Germain. Bon, après, c'est... On devrait changer la couleur du maillot, alors. Peut-être. Mais toujours est-il que c'est un Neymar qu'on a envie de voir sous ces 2 facettes, que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit avec l'équipe du Brésil. Mais il ne faut pas oublier aussi que du côté du Brésil, eh bien, c'est lui qui est le patron, le dépositaire de jeu de cette équipe brésilienne. Il s'éclate, on lui fait confiance de façon naturelle de par ses coéquipiers. Vous pensez que ce n'est pas le cas au Paris Saint-Germain? Au Paris Saint-Germain, pas que ce n'est pas le cas, mais il n'est pas le seul aussi. Il n'est pas la seule vedette dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Vous avez Mbappé qui est la star, qui est une star aussi dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Vous avez aussi un certain Di Maria, l'Argentin, qui est aussi un joueur important dans le vestiaire du côté de Paris Saint-Germain. Peut-être que tout ça fragilise de temps en temps le joueur brésilien. Et puis n'oublions pas qu'il se blesse beaucoup. D'accord. Bon, ben donc, on a la solution à proposer au PSG, absolument, à Nasser, El Khelaifi. Changer la couleur du maillot et puis chasser toutes les autres stars. Voilà, pour que Neymar ait le champ libre, comme en sélection. Voilà, nous vous enverrons la facture au Paris Saint-Germain. Allez, on va poursuivre avec une autre séquence. Alors, Defty, je vous disais qu'on parle sport dans cette émission, mais on s'amuse aussi. Il y a des moments un petit peu plus légers, toujours en rapport avec le sport. Vous comprendrez dans quelques instants. Là, tout de suite, on va vous proposer un Niaga de supporters. Et il est temps d'accueillir sur le plateau de la grande team notre Jojo. Je m'installe sur ce beat. Bon, ok, ça vient maintenant à la partie qui m'intéresse là. Bienvenue à la grande team. Moi, c'est Jojo, pièce de rat. Et lui, c'est... Bon, ça va. C'est pas trop mon truc, hein. Ah, mais je suis essayé maintenant. Jojo, piège de rat. Ah ouais, piège de rat. Chacun a son piège. Defty. Chacun place son piège là, il faut. Tranquillement. Ouais. Salut l'artiste, salut tout le monde, salut la team. Est-ce qu'on peut m'applaudir encore? Bien sûr. Voilà, c'est vendredi quand on n'est pas applaudi, piège de rat. Voilà, je suis un artiste, je viens sur le plateau, applaudissez-moi, c'est comme ça. Et pourquoi piège de rat? Ah, piège de rat. Moi, j'aime les rats. Non, pas manger, j'aime juste les rats. J'aime voir les rats se promener là, comme ça. Ah, d'accord. Ouais, c'est une... Je sais pas ce que... c'est une les rats sont pas très loin de... Mais bon. Ah non. Ça n'a rien à voir dans les documentaires. Moi, j'adore. D'accord. J'adore les rats. Bon, bah, très bien. Chacun a son truc. Allez. C'est les chats. Merci. Merci bref, je suis pas là pour ça. Merci. D'accord. Alors, Jojo, quelle est l'opposition du jour? Vous savez que dans le Niaga Supporter, on oppose des joueurs, souvent des compétitions et même des actions de jeu. Aujourd'hui, j'ai décidé d'opposer deux compétitions qui sont l'Euro et la Copa América. Que préférez-vous entre l'Euro et la Copa América? Eh bien, c'est la question que j'ai posée aux Ivoiriens. Voici ce qu'ils ont répondu. Je préfère l'Euro parce que le football, c'est ma passion déjà. Et déjà, il y a plusieurs équipes que je supporte, dont j'attends toujours la finale comme ce doit. Et
Je suis fier, c'est tout. Non, sinon, Euro là, c'est pas compétition. Tu parles de Copa América, tu parles de Messi, tu parles de Neymar. C'est la compétition. Copa América, ça veut dire. Euro là, ça veut dire quoi? Toi-même, tu as regardé l'année passée, les saisons passées, la France a remporté la Coupe du Monde. Ça fait partie de l'Euro, tout ça là. Allez, la Copa América concernant l'Euro, c'est différent quoi. Non, c'est Copa América. Non, il faut boire, Vimoro. Tu ne veux pas partir pour moi. Non, c'est Copa América. Il faut boire. Non, il y a mes fâchés, c'est Copa. T'as des fâchés pour quelle raison? Non, pas pour la. Si tu veux me parler de quoi? Non. Si toi tu fais tes All-Star, moi je fais mes All-Star, tu ne peux jamais me gagner. Non, ça cause, ce n'est pas discuté au quartier là. Vous les jeunes du quartier, vous ne savez pas discuter. On te parle d'équipe, toi tu parles de quoi? Toi tu aimes discours, hein? Toi-même tu aimes discours. Moi, t'as pas passé dans ça là quoi. Oui, impossible. il dit c'est Copa América. Ok, pour toi c'est Coupa, moi je te dis c'est l'Euro, ça reste comme ça. Il préfère l'Euro. Non, ça veut dire que tu connais pas ballon. Toujours je me coiffe ici, mais à chaque fois qu'on fait discours, tu connais pas. Bon, tout ce qu'on connaît, aujourd'hui quand nous regardons, on voit beaucoup Cristiano Ronaldo, on voit un peu le championnat. Non, il faut laisser ça. On voit Messi, on voit Neymar. Oui, mais la Copa América, on ne voit pas ça. On ne sent pas trop. C'est vous qui ne sentez pas ça au quartier. Non, mais Euro, on fait beaucoup de pubs sur Euro que Copa. Non, c'est pas on fait pub, sinon ça vaut rien. C'est quelque chose qui vaut rien. On fait beaucoup de pubs là-bas. Non. La Copa est l'Euro. Moi, je préfère l'Euro. Mon vieux, il n'y a pas de match, c'est Copa América. Il faut laisser ton discours là. Est-ce qu'il n'aime pas chez toi là? Mais il n'y a pas de match Copa América avec Euro. Il y a match. Euro est toujours devant. Non, c'est Copa. Euro sera toujours devant. Puisque quand on a Champions League, c'est toujours Euro. Donc, à part Copa, là, on n'a pas d'information sur Copa. Loin. Non, mon vieux, il faut laisser ça. Il y a les équipes comme Uruguay. Euro, c'est tout près ici. C'est pas tout près ici. France, c'est tout près ici. On paye combien par là-bas? C'est loin, c'est loin. Copa, les Américains, tout ça, on n'a pas tout l'info sué. Non, mon vieux, il faut laisser ça. On n'a pas tout sué. Euro sera toujours devant. Non, Copa sera toujours devant. Ouais, et 5 étoiles, Euro, toujours devant. 6 étoiles, Copa América. Non, c'est faux. Copa América. Copa América, il y a quel jour tout le monde choisit Euro. Toi, c'est Copa América, toi, tu choisis. Tu es bizarre, hein? Ah bon, c'est mon préféré, c'est ça moi je veux. Non, Copa América, là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de joueur là-bas. On te parle de Euro. Où il y a Euro là, il y a beaucoup de joueurs là-bas. Il y a Cristiano Ronaldo, il y a tous les joueurs. Non, mais Copa América là aussi, il y a les meilleurs joueurs là-bas. C'est quel meilleur joueur? Bon, il y a plusieurs, il y a les trucs, comment on appelle là? Les Messi et Neymar là-bas. Messi, les Neymar. C'est tout quoi. Nous, on a Benzema, on a Mbappé, on a les joueurs. Tous ceux-là sont les joueurs de la dernière minute. Et là, ils ont duré les Messi, les dégâts. Là, il y a longtemps, ils jouent dans Copa América. Donc, c'est eux les meilleurs. Non, c'est Euro, c'est Euro. Non, bon, moi, mon préféré, moi, c'est Copa América. Non, c'est pas ton préféré. Pour la Côte d'Ivoire, là, c'est Euro. Non, pourquoi? Pourquoi pas? Ah, bon, c'est Copa América. C'est Euro. Je préfère l'Euro. L'Euro, là, il n'y a pas d'enjeu. On te parle de Copa América. Il y a les meilleures équipes là-bas, les meilleurs joueurs aussi. Non, mais quand tu regardes l'Euro, regarde les terrains, regarde un peu le jeu, ils sont plus statiques, et puis le jeu est plus fluide. Voilà, c'est plus simple. On voit bien comment les joueurs, les déplacements des joueurs, mais la Copa América, c'est un peu, cette année, c'est un peu plus physique. Il n'y a pas trop de technique dessus, quoi. Non, mais au football, c'est le physique, c'est du calcio. C'est de ça qu'on parle. On parle de Copa Euro, là, c'est quelle façon de tourner? Non, mais actuellement, le football a changé. C'est le football moderne, c'est plus le football d'avant, où on parle du physique. Maintenant, là, c'est les tactiques, déplacement des joueurs sur le terrain, le coaching, tout ça, là, ça compte. Non, mon vieux, moi, je suis pas d'accord. Non, c'est que tu ne suis pas le foot. Hein. C'est parce que tu es mon vieux pas au quartier, sinon, il y a longtemps, on avait fait par là même. Non, c'est que tu ne suis pas le foot. Non, toi, tu connais pas ballon. Pas le foot. Tu n'aimes pas le foot, sinon l'Euro, il n'y a rien à dire cette année. Bon. Alors, c'est mitigé une fois de plus dans les rues d'Abidjan. Eh bien, peut-être qu'ici, vous allez pouvoir vous départager. Je vous pose la même question que Jojo. Allez-y, posez-leur la question. Non, voilà. Vous préférez l'Euro ou bien la Copa América, je sais pas. Allez, Defty. On commence par Defty. L'Euro, je préfère l'Euro parce qu'il y a beaucoup plus de célébrités en Europe. Et la ligue, disons, le football que nous regardons beaucoup ici, c'est les championnats européens. Du coup, l'Euro, c'est pratiquement une suite de ce qu'on regarde d'habitude et c'est la même affiche, les mêmes talents, les mêmes footballeurs. La Copa América, c'est un autre monde. C'est l'autre côté, on n'a pas l'habitude de regarder les championnats de là-bas. Peut-être qu'on verra Neymar et quelques gars qu'on connaît, mais il n'y a pas de grosse tête. Tu sais que le football, enfin, pour nous qui ne sommes pas forcément... Donc il faut avoir la grosse tête pour... Mais c'est quelle tête? Moi, je ne comprends pas. On va dire ça comme ça. Donc du coup, l'Euro, pour moi, c'est bon. Ah, ok. Je vais aller de l'Euro. D'accord. Yellow.
Euro, pour moi, c'est vrai que le style de jeu de la Copa América ou bien sud-américain séduit, mais par rapport au grand rendez-vous sportif, l'Euro est plus promu et on observe quand même qu'il y a la crème aussi du football européen qui participe à l'Euro, ce qu'on n'a pas tendance à voir dans la Copa América, à part quelques 2 ou 3 noms, on ne connaît pas véritablement. Et surtout le décalage horaire n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a des matchs à minuit, 1h, 2h, pendant qu'on peut suivre l'Euro à 15h d'ici, 16h. Donc, pour moi, facilement, je choisis l'Euro. D'accord. Oh, les deux coupes sont sensiblement similaires. Hein. Non, sinon, voilà, on sait que c'est similaire. Pour toi, là. Je dis, hein. Alors, concernant les deux compétitions, c'est 2 belles compétitions. Ça, il faut le dire, 2 belles compétitions, 2 compétitions intéressantes. Mais il faut remarquer que l'Euro est la compétition est un peu plus attrayante. L'Euro, c'est la Coupe du Monde en miniature, quand vous regardez. On a beaucoup plus de pays européens qui participent à la Coupe du Monde et ces pays européens-là, on les retrouve dans ce championnat d'Europe. Vous avez la France, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre et consorts. Et puis, on assiste toujours à chaque journée à des matchs mais magnifiques. Par contre, ce qui n'est pas le cas du côté de la Copa América, où il faut attendre, par exemple, qu'on sorte des phases de poule pour voir des matchs intéressants, comme par exemple un match Brésil-Argentine ou Brésil-Paraguay ou Brésil-Uruguay. Pourtant, vous pouvez avoir ça, ce genre de match-là, dès les matchs de poule à l'Euro. Donc, ce qui fait que l'Euro a un peu plus d'aura que la Copa América. Et puis, la Copa América, on a le sentiment qu'il n'y a pas de... la périodicité varie et change. On peut jouer la Copa América aujourd'hui on a joué la Copa en 2015, on l'a joué en 2016, on l'a joué en 2019, on devait la jouer en 2020. Bon, vous comprenez que c'est une compétition dont la périodicité ne fait pas rêver. Pourtant, l'Euro, c'est chaque 4 ans et on est pressé que les 4 ans arrivent pour découvrir encore de nouvelles équipes. D'accord. Bon, eh bien, très bien. C'est un peu mitigé également sur le plateau de la grande team. Bon, on va... Merci beaucoup. Oui. Moi, je peux parler. Moi, je choisis la Copa América. D'accord. Effectivement, mais ça me fait penser à mon gardien préféré, Copa. Copa. Ouais, quand j'entends Copa América, je pense à Copa qui s'envole dans l'air comme ça. D'accord. Bon. Après. Allez, merci Jojo. À tout à l'heure. Oui. Vous revenez. Hein, oui, je ne vais pas partir loin. Pas partir comme ça. Avant de lancer la pub, est-ce qu'on peut s'écouter une chanson que j'aime beaucoup de notre invité, de Defty. Eh oui, ne bougez pas. Hein, il nous reste encore pas mal de temps à passer avec Defty, Piège d'Agouti. On laisse passer une toute petite page de publicité. On revient dans quelques instants. À tout de suite.